totalement. Je m'offre à toi totalement, Père. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ce privilège que nous avons de nous retrouver réunis dans cette salle ce matin. Nous voulons te confier ce peu de temps que nous avons à faire en ce lieu. Laisse-nous voir ta présence. Comme nous venons de le chanter, Seigneur, nous nous livrons totalement entre tes mains. Parce que nous croyons que tu peux nous utiliser. Permets qu'au travers de notre bouche, Seigneur, que tu annonces des oracles à ton peuple. Qu'au travers de ta parole, Seigneur, que tu redresses ce qui est courbé. Que tu apportes la guérison et la délivrance à nos âmes dans le nom de Jésus. Nous voulons que tu sois la réponse à une question, la solution à un problème ce matin dans la vie de chacun de nous. Ne nous laisse pas quitter ce lieu, Père, tel que nous sommes venus, mais que par le Saint-Esprit, tu opères un changement dans nos vies. Que tu corriges ce qui a corrigé, Père. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation ce matin. Laisse que ta gloire soit manifestée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci d'être là ce matin. Que le Seigneur bénisse. Amen. Trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis,
Ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mon thème est intitulé « Pas d'exclusion ». Pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Gloire à Dieu. Pas d'exclusion. Alléluia. Bien-aimés, dans cette histoire, on nous a bien dit que Jésus, n'est-ce pas, avait répondu à la demande d'un pharisien. Il a été invité pour aller manger dans la maison du pharisien. Et il s'était rendu dans cette maison et s'était mis à table. Gloire à Dieu. Nous avons vu dans le film qu'il n'était pas seul avec le pharisien, ils étaient plusieurs à table et mangeaient. Mais la Bible dit que une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville a su que Jésus était invité dans la maison du pharisien. Elle n'était pas invitée. Mais parce qu'elle a appris que Jésus était dans la maison, elle est partie. Et quand elle est rentrée, aussitôt, Simon, qui était celui qui a invité Jésus, était étonné de voir cette femme pécheresse rentrer dans la maison. Elle s'est approchée de Jésus et s'est mise derrière lui et elle a commencé par pleurer. Et la parole de Dieu nous dit qu'avec ses larmes, elle a mouillé les pieds de Jésus et elle prenait ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Gloire à Dieu. La Bible ne nous a pas dit pourquoi elle a pleuré. Mais je peux soupçonner. Gloire à Dieu. Pendant qu'elle pleurait et essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux, Simon, le pharisien, disait en son cœur, s'il était un prophète, il saurait qui est cette femme et n'allait pas accepter qu'elle fasse ce qu'elle est en train de faire. Nous avons vu la réaction de ceux qui étaient à table. Cette femme n'était pas acceptée. Mais Jésus, ayant su la pensée du cœur de Simon, l'interpella.
Et lui dit, j'ai quelque chose à te dire. Et il dit à Jésus, je t'écoute. Jésus lui a dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Gloire à Dieu. Vous savez, dans la manière de faire des gens de l'Orient, lorsque vous recevez un invité, la première chose qu'on fait, c'est de prendre de l'eau et de laver les pieds de l'invité. Pourquoi? Parce que il marche beaucoup dans le désert, dans le sable, et c'est les gens qui ont l'habitude de porter des sandalettes. Donc souvent, leur pied est poussiéreux. Et ce qui fait que, ce qui montre que vous le distinguez, c'est le fait que vous prenez de l'eau et que vous lui lavez les pieds. Et puis après, vous prenez de l'huile, vous le versez sur sa tête et vous le baisez. Vous lui donnez un baiser. Gloire à Dieu. Mais apparemment, Jésus a été invité. Mais Simon n'a pas pris de l'eau pour lui laver les pieds. Il n'a pas oint d'huile sa tête non plus. Gloire à Dieu. Il ne lui a même pas donné de baiser. Déjà, il y a une manque de considération. Alors qu'ils étaient à table, cette femme fit son entrée. Elle avait un vase de parfum de grand prix dans sa main. Elle s'est mise derrière le Seigneur, elle s'est mise à genoux et elle a commencé par pleurer. Mais le problème, sa présence a indigné tous ceux qui étaient à table avec le Seigneur. Parce qu'ils étaient la plupart des pharisiens et peut-être des scribes.
n'avait pas droit de citer là où se trouvent les vrais adorateurs. Ceux qui pensent qu'ils sont, entre guillemets, les vrais adorateurs. Alors, là où je soupçonne, parce que je ne sais pas pourquoi la femme a pleuré, mais j'ai comme l'impression que cette femme, malgré sa mauvaise vie, connaissait qui était Jésus. Ceux qui ont invité Jésus ne connaissent pas qui il était. C'est pourquoi le traitement qu'on lui a fait n'est pas à la hauteur de qui il était. Et cette femme, alors que les gens étaient indignés de l'avoir essuyé les pieds de Jésus, elle était indignée de ce que le traitement qu'ils ont fait à Jésus n'était pas à la hauteur de qui il était. Et ça a touché son cœur. Elle s'est mise à pleurer. Mais elle n'était pas la bienvenue. Elle ne pouvait pas demander de l'eau là pour laver les pieds de Jésus. Alors, le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est de se servir de ses larmes pour pouvoir laver les pieds de Jésus, afin que cet affront-là soit relevé. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'on ne puisse recevoir le Seigneur à sa juste valeur. Mais pourtant, elle était une pécheresse. Elle n'avait pas droit de citer au milieu de ces gens qui se croyaient très saints. Et puis vous savez, ce que la femme chouchoute le plus, ce sont ses cheveux. Gloire à Dieu. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez constater que la Bible même a interdit à la femme de se couper les cheveux, parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. Gloire à Dieu. C'est un signe de distinction pour les anges de reconnaître la femme selon la parole de Dieu. Et elle prenait ses cheveux pour essuyer les pieds du Seigneur et continuait de pleurer. Mais elle était une pécheresse. Mais dans son cœur, elle avait quelque chose, c'est-à-dire l'amour pour Dieu. Elle avait quelque chose que les autres n'ont pas, parce qu'elle a reconnu que celui qui était là n'était pas un homme ordinaire, mais que c'était en réalité Dieu manifesté dans la chair, parce qu'elle sait que la loi de Moïse dit que Dieu suscitera un prophète comme lui qui viendra sauver Israël et que ce sera le Messie. Mais voici Jésus en face des gens, censé reconnaître qui il est. Parce qu'ils sont chaque jour assidus dans les synagogues. Ils sont chaque jour en train de lire la Torah. Mais ils n'ont pas su, malgré leur état de sainteté et de crainte de Dieu, ils n'ont pas su que celui qui était à leur table était ce Dieu-là même qu'ils sont censés adorer. Alors, Jésus arrêta Simon dans sa mauvaise pensée et lui dit, regarde, tout ce que je suis rentré ici, que tu devais me faire, que tu n'as pas fait, cette femme que tu juges déjà dans ta pensée a corrigé le tir. Selon les principes dans lesquels on manifeste de l'hospitalité à l'endroit d'un étranger,
de l'inviter, tu ne l'as pas fait. Mais celle-là, malgré son état de péché, comme vous l'avez appelée pécheresse, elle, voilà ce qu'elle a fait. Elle est remplie de beaucoup d'amour. C'est pourquoi ces nombreux péchés lui sont pardonnés. Parce que celui qui aime beaucoup recevra le pardon de ses péchés, mais celui qui aime peu ne recevra pas le pardon de tous ses péchés. Gloire à Dieu. Il s'est levé, il a relevé la femme. Parce que la femme, non seulement, elle a lavé les pieds avec ses cheveux, mais elle a pris du parfum, le parfum de bonne odeur, elle a versé sur les pieds de Jésus. Gloire à Dieu. Et l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la maison. Pour qu'on sache qu'un homme de valeur, un homme de qualité, un grand homme est rentré dans cette maison. Jésus l'a fait relever et lui a dit, à compter de ce jour, tes péchés te sont pardonnés. Et elle est sortie de la maison, pas telle qu'elle est venue. Elle est venue, elle est repartie pardonnée. Pendant que ceux qui étaient avec Jésus à table n'ont absolument rien reçu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est un message de réflexion. Je veux que là où tu es, à ta place, que tu réfléchisses. Celui qui aime beaucoup, on lui accordera le pardon de tous ses péchés. Mais celui qui aime peu, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. C'est un message de réflexion. Ce n'est pas un message qui va vous faire pousser Alléluia, Hosanna. Non, c'est un message de réflexion. C'est-à-dire au travers de ce message que chacun s'examine lui-même. Gloire à Dieu. Dans le livre de Luc, toujours, chapitre 15, versets 1 à 7, que nous allons lire. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Bien-aimé, ici, il s'agit des publicains et des scribes. Reprocher à Jésus le fait qu'il a trop d'acquaintance avec les gens de mauvaise vie. Ils ont constaté que Jésus est trop souvent en contact avec les gens de mauvaise vie, surtout avec les publicains. Or, ce sont des gens que eux autres ne peuvent jamais admettre en leur présence. Ce sont des gens qui ne peuvent même accepter qu'ils rentrent chez eux. Ils ne peuvent même pas manger avec ces gens-là. Mais ils ont vu Jésus non seulement parler avec eux parce que les gens aiment sa parole et elle a le temps de leur prêcher la parole, mais également il mange avec eux. Gloire à Dieu.
Vous savez, parmi nous, il y a des gens, quand ils vous visitent souvent, quand ils vous visitent, que vous leur servez de l'eau, vous allez constater qu'ils ne touchent même pas à votre verre. Parce qu'ils ne vous jugent pas suffisamment sain, propre, pour que vous leur servez de l'eau pour qu'ils puissent boire. Gloire à Dieu. Et ce genre de choses se passent au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu. Ils pensent qu'ils sont suffisamment propres, suffisamment sains, que telle ou telle personne ne peut leur servir à boire et ils vont boire. Telle personne peut leur servir à manger, ils vont manger. Non, je n'ai pas soif. Non, je n'ai pas faim. Bien-aimés frères, c'est un message de réflexion. Alléluia. Et voyez-vous, il critiquait le Seigneur parce qu'il marchait avec les gens de mauvaise vie. Il mangeait avec eux. Et Jésus leur donna un parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jésus a pris un exemple terre à terre parce que la plupart d'entre eux sont des bergers. Gloire à Dieu. Ils connaissent la valeur d'une brebis, la valeur d'un animal. Et Jésus leur a dit, qui d'entre vous, ayant 100 brebis, constate que de ces 100 brebis, une brebis s'est égarée. Qui ne va pas prendre le troupeau et la ranger quelque part dans le désert et aller à la recherche de la seule brebis qui est perdue? En réalité, il a pris quelque chose pour toucher leur cœur, pour leur montrer la valeur d'une brebis à leurs yeux par rapport à la valeur d'un homme qui est perdu. S'il donne autant de peine à une seule brebis qui s'est égarée d'un troupeau de 100 brebis, en laissant les 99 autres pour aller à la recherche de la seule brebis, ça veut dire qu'ils connaissent la valeur d'une brebis, mais ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Ils ne connaissent pas la valeur d'un homme qui s'est égaré. Gloire à Dieu. Et Jésus leur dit, lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Il la met avec joie sur ses épaules. La seule brebis là lui donne tellement de joie. Il la met sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Bien-aimés, je veux que vous compreniez, ce n'est pas que les 99 brebis qu'il a laissées ne sont pas importantes. Non. Mais en ce moment-là, les 99 brebis sont déjà dans sa main. Il les a. Ces 99 brebis-là n'ont pas besoin de quelque chose d'autre parce qu'ils sont déjà là. Mais la seule brebis qui s'est égarée, c'est cette brebis qui a le problème, qui est en difficulté, et il faut aller la chercher. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il est en train de dire qu'en réalité, les gens de mauvaise vie
représente la seule brebis qui est perdue. Les gens de mauvaise vie, ce sont ceux-là qui représentent la seule brebis qui est perdue. Les 99 autres là ne sont pas perdus. Ce sont ceux qui n'ont plus besoin de repentance. Donc ceux qui n'ont plus de repentance n'ont plus besoin de Dieu. Dieu n'a plus à s'occuper d'eux parce qu'ils n'ont plus besoin de repentance. Ils se considèrent comme des gens qui ne pêchent plus, qui n'ont plus besoin de pardon, parce qu'ils savent avoir besoin de pardon, ils doivent reconnaître qu'ils sont des pécheurs et ils doivent se repentir. Ceux-là, ils n'ont plus besoin de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus ne se préoccupe pas des 99 parce qu'il pense qu'eux, ils sont déjà sauvés. Selon eux. Mais la seule qui est perdue, il faut qu'il aille à sa recherche. Et c'est pour, n'est-ce pas, la seule qui est perdue que Jésus s'est donné la peine pour descendre du ciel, pour venir sur la terre, pour sauver ceux qui étaient perdus. Le problème, c'est quoi? Est-ce que toi, tu fais partie de la seule brebis là pour laquelle il a quitté le ciel pour venir? Tu te reconnais? Tu t'identifies à cette seule brebis qui est perdue? Ou bien tu t'identifies aux 99 brebis qui n'ont plus besoin de repentance? Gloire à Dieu. Et il dit, quand il la retrouve, il la met sur ses épaules avec joie. Il invite ses amis pour festoyer à cause de cette seule brebis. La question aujourd'hui est de savoir, nous qui croyons que nous sommes sauvés, nous qui croyons que nous sommes sauvés, nous identifions à quel genre de brebis? Parce qu'en réalité, les pharisiens et les scribes croient qu'ils sont sauvés et tous ceux qui ne sont pas de la catégorie sont exclus de leur milieu. Eux autres, ils sont bannis. Ils sont bannis. Et vous savez, sans le savoir, nous-mêmes, dans l'église, nous nous comportons comme les 99 brebis. Dans l'église, nous manifestons la politique de l'exclusion. Nous ne comprenons pas que nous devons pratiquer la politique de l'inclusion. Et tous ceux qui pratiquent la politique de l'exclusion sont ceux-là qui n'ont plus besoin de repentance. Ils sont dans la peau des pharisiens et des scribes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que lorsque vous regardez les gens et vous les jugez par ce qu'ils font, c'est que vous mettez de haut et vous les voyez d'en bas. Oh, Jésus a dit que celui d'entre vous
qui n'a jamais péché lance premièrement la pierre. Et personne ne s'est trouvé comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi dans l'église de Dieu devons-nous porter les jugements les uns contre les autres? Qui sommes-nous pour juger? Jésus a dit, ne jugez de rien jusqu'à la fin. Bien-aimé, ce matin réfléchis. Est-ce que tu pratiques la politique d'exclusion comme les pharisiens et les scribes? Ou bien pratiques-tu la politique d'inclusion? Faire en sorte que tous ceux qui semblent ne pas être dans le groupe, qu'on les prenne pour les introduire et leur donner la place qu'ils méritent. Gloire à Dieu. Vous êtes présents? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous donnez à ceux-là la place qu'ils veulent? Est-ce que vous les laissez trouver la place qui leur est réservée? Est-ce qu'ils ont pu trouver leur place au milieu de vous? Comment les acceptez-vous? Comment les accueillez-vous? Gloire à Dieu. Je veux trouver ma place. Alléluia. Si mon père m'abandonne, si ma mère m'abandonne, si mes frères m'abandonnent, Dieu m'a promis qu'il me donnera une famille. Vrai ou faux? Mais si je viens dans la famille et que je constate qu'on ne me donne pas la place que je mérite, la place qui est la mienne, on ne me la donne pas, je fais comment? Mon père m'a abandonné, ma mère m'a abandonné. Jésus m'a dit, je te donnerai une famille, je te donnerai des frères, je te donnerai des sœurs, je te donnerai des mères, je te donnerai des pères, et que je viens, et que ce que Jésus m'a promis, je ne le trouve pas. Je fais comment? Je repars. Je repars. Parce que je n'ai pas trouvé ma place. Mais de quelle manière je vais trouver ma place? C'est lorsque chacun de ces personnes-là qui sont dans l'église se considère comme mon frère, se considère comme mes sœurs. Lorsqu'ils me considèrent comme leur fils ou leur fille, et ils me donnent la main d'association. Donne-moi la main pour me dire, mon frère, mon fils, bonne arrivée. Sois le bienvenu au milieu de nous. Ne te soucie de rien. À partir d'aujourd'hui, tu as une famille. C'est ici la famille de Dieu. Qui parmi nous ne veut pas une famille? Qui parmi nous n'a pas besoin d'une famille? N'a pas besoin des gens qui vont l'aimer? N'a pas besoin des gens qui vont l'apprécier? Gloire à Dieu. Quand je passe à côté de toi, tu me dis, oh Camille, tu as un bon parfum ce matin. Tu sens bien. Gloire à Dieu. Ça me donne de la valeur. Je sens que je suis quelqu'un au milieu de vous. Parce que moi-même, je ne sens pas l'odeur du parfum que j'ai mis. Parce qu'en réalité, ça veut dire que je ne mets pas le parfum pour moi, mais je mets le parfum pour les autres qui sentent que je sens bon. Et c'est à eux d'apprécier l'odeur de mon parfum. Et lorsque c'est apprécié, je sens que vraiment
quelque chose se passe bien dans ma vie. Où est donc la famille? Où sont mes frères? Où sont mes soeurs? Où sont mes mamans? Où sont mes pères? Comment pourrais-je les reconnaître? Parce que nous asseyons, nous écoutons le même message? Non. Non, mais par leur manière de s'approcher de moi, par leur manière de me parler, par leur manière de m'accueillir et par ma manière d'accepter leur accueil, que je retrouve ma famille. Là, je dirais, j'ai trouvé ma place. Combien de personnes ici à la source de vie ont retrouvé leur place? Qui sont fiers d'appartenir à une famille. Et pourquoi ils ne se sentent pas comme étant d'une famille? Qu'est-ce qu'il y a à corriger que nous devons corriger? Il s'agit de vous, il s'agit de moi. Que devons-nous corriger? Que devons-nous faire pour que ceux qui sont au milieu de nous se sentent en famille, se sentent en sécurité, se sentent aimés? Gloire à Dieu. Quand tu me vois, quelle joie t'anime? Quand moi je te vois, quelle joie m'anime? Alléluia. C'est là le problème. Jésus se préoccupe des gens de mauvaise vie. Qui vous a dit que ceux qui viennent à l'église, que c'est les gens qui sont bons? Que ceux qui viennent à l'église, c'est les gens qui sont bons. Qui est bon? Sinon c'est Dieu. Qui vous a dit que c'est les gens bons qui viennent à l'église? Qui vous a dit ça? Et vous cherchez que les gens soient bons avant de les accepter, avant de les accueillir, avant de les aimer. Non. Non. Ce n'est pas les gens bons qui viennent à l'église. Frère, moi je ne suis pas bon. Je ne suis pas bon. Certaines personnes parmi vous savent que je ne suis pas bon. Gloire à Dieu. Parce que parmi vous, il y a des gens qui me font des reproches. Si j'étais bon, vous n'allez pas me faire de reproches. Donc je reconnais que je ne suis pas bon. C'est pourquoi vous me faites des reproches. Mais aimez-moi tel que je suis. Et priez pour qu'un jour je devienne bon. Parce que je ne pourrai jamais devenir bon de moi-même. C'est la grâce du Seigneur qui me rendra bon. Sans la grâce de Dieu, je ne pourrais pas être bon. Bien-aimés frères, c'est un message qui nous pousse à réfléchir. Nous sommes dans quelle catégorie? Les 99 brebis qui ne sont pas perdus? Ou de ceux-là qui sont perdus, que le maître est allé chercher? Et si le maître est allé te chercher, et que tu reconnais que le maître est allé te chercher, c'est encore une raison de plus d'accueillir ceux que le Seigneur amène au milieu de toi. C'est encore une opportunité pour toi d'aimer ceux que le Seigneur est allé chercher. Parce que toi, on est allé te chercher, tu étais comment? Tu étais comment? Et pourquoi tu veux juger les autres? Qui t'a établi juge? Pourquoi tu veux choisir certaines personnes et rejeter certaines personnes? Pourquoi tu veux faire la différence entre le riche et le pauvre? Entre le laid et le beau? Gloire à Dieu. La question que je vous pose ce matin,
Est-ce que vous avez trouvé votre place à la source de vie? C'est là le problème. Parce que si je ne me retrouve pas, je ne trouve pas ma place. Je ne sais pas comment je peux rester. Mais comment je peux retrouver ma place? Si ceux qui sont censés être mes frères, mes soeurs, mes pères, mes mères, mes grands frères, mes grandes soeurs, mes petits frères, mes petites soeurs ne me donnent pas la place qu'il faut. Gloire à Dieu. Ne soyons pas un club, soyons une famille. Mais pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu. Dans cette famille, on ne voit que l'amour. On ne voit que le pardon. On ne voit que l'acceptation de l'autre. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 19, 13 à 14. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Ici, on nous dit qu'on a mené les petits enfants vers le Seigneur pour qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Les disciples les repoussèrent. Je vais te poser une question. Est-ce que tu repousses les gens? Gloire à Dieu. Ou bien tu les accueilles, ou bien tu les repousses. Quand les gens veulent venir au Seigneur, quand les gens veulent retrouver leur place dans la famille que Dieu leur a donnée, est-ce que tu leur fais un bon accueil ou bien tu les repousses? Enfant, il y a un adage qui dit, ta manière de parler aux gens qui rassure les gens. Il est dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai. Nous devons dire la vérité. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères, mais malgré ça, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des vérités qui tuent les gens. Tu dis seulement, les gens piquent une crise extraordinaire. Et puis, c'est la mort qui s'ensuit. C'est pourquoi la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées. Gloire à Dieu. Et donc, que vos paroles soient assaisonnées. Donc, trouvez les choses, tout ce qu'il faut pour assaisonner vos paroles, vos propos. Pour que quand vous parlez, les gens ne soient pas choqués. Tu peux dire la vérité à quelqu'un sans que la personne ne soit choquée. Et la personne accepte avec humilité la vérité. Mais il y a une manière de parler aux gens pour leur dire de repousser la vérité. Et là, c'est de l'assassinat et vous devenez des assassins. Gloire à Dieu. Il repoussait les gens. Non, 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 non. Restez là-bas. Ne touchez pas à mon Jésus. Non, c'est mon Jésus seul. Restez là-bas. Frère, comment Jésus va être pour toi seul? Non, Jésus ne peut pas être pour toi seul. Jésus doit être pour nous tous.
Ne touchez pas, mais Jésus. Restez là-bas, restez là-bas. Restez là-bas. Je suis là, il va prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de position de main. Restez là-bas. De là-bas, il peut prier pour vous. Frère, Jésus a dit, laissez-les venir. Ne les empêchez pas. Que ceux qui veulent venir à moi, ne les empêchez pas de venir. Gloire à Dieu. Quelqu'un voit un monsieur venir dire, lui, il ne peut pas venir aussi. C'est un grand féticheur. Je le connais dans mon village. Non, lui, il n'est pas venu pour donner sa vie à Jésus. Et vous continuez à regarder les gens que Jésus a pardonnés comme encore des pécheurs. Je vais te poser une question. Est-ce qu'on a mis sur ton front que tu es pardonné? Que tu es saint? Pourquoi vous voulez juger les gens par rapport à la vie qu'ils avaient vécue? Pourquoi? Quelqu'un qui a reçu le pardon. Et toi, au lieu de dire, si le Seigneur l'a pardonné, je rends gloire à Dieu. Toi, tu continues à dire que lui là, tout ce qu'il a fait là, Jésus ne peut pas lui pardonner. C'est toi qui es Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai écouté un homme de Dieu. Un Congolais. Je ne me rappelle plus son nom. Baba Jika ou quelque chose du genre. Baba Jika. Il dit, le jour, je rentrerai au ciel et je vais voir mon boutou. Je vais ressortir. Parce que lui là, ce qu'il m'a fait, je ne peux pas lui pardonner. Il dit, le problème c'est quoi? Est-ce que tu es dans le secret de Dieu? Est-ce que tu sais quand Mobutu va se repentir? Peut-être qu'il est repenti. Il dit le jour où je vais rentrer au ciel, et je vais le voir lui seul. Je dis à Dieu, je retourne de l'autre côté. Je ne sais pas s'il blaguait. Je ne sais pas si c'est la vérité. Mais je l'ai entendu dire. Le monsieur là, il est rancunier Gloire à Dieu. Bien aimé, vous serez surpris de voir des gens que vous ne pouvez jamais penser qu'ils peuvent se retrouver au ciel. Vous allez les trouver là-bas. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'eux que Jésus est venu. C'est à cause d'eux que Jésus est venu. Cessez de dire des choses qui ne sont pas bibliques. Et faites les choses qui sont bibliques. Laissez les gens venir à Jésus. Donnez-leur la place qu'ils méritent. Gloire à Dieu. Laissez-les venir. Et donnez-leur leur place. Mon frère, si tu constates qu'on ne t'a pas donné la place que tu mérites, à la fin du culte, tu viens me voir. Je vais t'attendre ici au bas de l'hôtel pour que toi et moi nous discutons. C'est important. Tu as le droit d'avoir une place dans la maison de ton père. Personne ne doit t'exclure. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois laid ou que tu sois beau, tu as le droit d'avoir une place dans la maison de ton père. Personne ne peut t'empêcher. Gloire à Dieu. Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Pierre dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Ça veut dire quoi? C'est parce que quelque chose s'est passé. Et ça a bouleversé la manière de penser de Pierre. Gloire à Dieu. Il était en train de jeûner.
Il était en train de prier. Et puis il eut faim. Parce qu'il était presque à la fin de son jeûne. Et il eut une vision. Il trouve une nappe attachée par les quatre coins par une corde qui est descendue du ciel. Qui descendait, et sur la nappe, il y avait tous les animaux et oiseaux, tout que la loi de Moïse a interdit à un juif de manger. Il entend la voix lui dire, tue et mange. Et il dit non. Et la nappe est partie. C'est revenu une deuxième fois. Il dit non. Troisième fois, c'est revenu. Il dit encore non. Et la nappe s'est retirée. Et la voix lui a dit, ne juge pas impur ce que moi j'ai jugé pur. Quand il a fini, il était assis, en train de penser à ce que cela veut dire. Et on est venu taper à sa porte pour lui dire, il y a des gens qui sont venus envoyés par un certain Corneille qui veulent te voir. Il n'a pas encore l'explication de la vision. Quand les personnes sont arrivées, et ils lui ont dit, notre maître, c'est un Romain. Et il priait. Il a vu un ange qui lui a demandé d'envoyer des gens à Jopé pour chercher un certain Pierre. Pour qu'il vienne leur parler. Oh, la loi juive interdit qu'un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un païen, d'un incirconcis. Jusqu'à aller lui parler de ce Dieu-là. Pierre dit d'accord. Dormez, le lendemain on va partir. Le lendemain, ils sont partis. Corneille a ramassé tous ses amis païens qui se trouvent dans le pays, dans sa maison. Elle a dit, Dieu veut envoyer quelqu'un pour nous parler. Et les gens sont venus. Quand Pierre est venu, il est rentré dans la maison. Les gens étaient là pleins. Pierre lui-même dit, quand il veut prendre la parole, il dit, en vérité, je vais vous dire. C'est-à-dire, en vérité, j'ai compris aujourd'hui que Dieu là, il ne fait pas exception de personne. Si Dieu m'a demandé de venir dans cette maison, que je sois devant vous et que je vous parle de sa part, Dieu là, il ne fait pas exception de personne. Mais je vais dire une chose. Jusque-là, Pierre était en train de parler. Hein? Mais Dieu ne lui a pas fait totalement confiance. Parce que Pierre était en train de parler. Parce qu'il est parti avec des témoins. Il est parti avec des juifs pour qu'on ne lapide pas après. Mais il parlait. Mais dans son cœur là, lui-même il ne sait pas ce qui va se passer. Pendant qu'il leur parlait, vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et eux tous ont commencé par parler à langue. Et ont commencé par prophétiser. Et Pierre les ont dit, hein? Dieu a donné le même esprit qu'il nous a donné au païen. Dieu l'a dévancé. Pierre en disant, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas personne de seule personne. En réalité, ce qu'il disait, c'était prophétique. C'est lorsque le Saint-Esprit est descendu, et ils ont compris qu'ils ont reçu le même esprit que eux, les Juifs, qu'ils ont dit, Dieu a donné le même esprit qu'il nous a donné. Il a donné ça aux païens, aux incirconcis. Et en conclusion, Pierre a dit aux Juifs, pourquoi nous refuser l'eau de baptême à des gens
qui ont reçu le même esprit que nous. Et le jour-là, il a été obligé de les plonger dans l'eau de baptême au nom de Jésus. Frère, qui toi tu es pour faire la distinction, pour séparer l'eau chaude de l'eau froide. Toi tu es qui? Dieu dit que la chose est bénie. Et tu as dit non. Étymologiquement parlant, selon la théologie, la doctrine, ta théologie là n'a rien à foutre avec Dieu. Quand Dieu décide quelque chose, il brise les barrières, il brise les lois. Selon ce que nous avons appris à l'école biblique, gloire à Dieu. Et puis Dieu le regarde, il a appris quoi à l'école biblique? Qu'est-ce qu'il est allé apprendre là-bas? Qui dépasse ce que moi je dis? Moi je dis que c'est ce que je veux. Lui dit que selon ce qu'il a appris à l'école. Bien aimé frère. Pour conclure, nous allons lire Jean chapitre 9, verset 39. Gloire à Dieu. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Lisez. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ah, ah, ah. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que toi tu vois? Moi je le vois. Où sont les voyants? Levez la main. Il dit, je suis venu pour que ceux qui voient soient aveugles. Qui sont ceux qui voient ici? Levez la main. Les voyants, levez la main. Hey. Personne ne voit ici. Il dit, je suis venu pour que les voyants deviennent aveugles, mais que les malvoyants, les aveugles puissent voir. Où sont les aveugles? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, si quelqu'un croit connaître, qu'il sache, qui ne connaît pas encore comme il faut connaître. Donc que personne ne soit imbu de sa personne en croyant que lui connaît. Il est un connaisseur. Il est frère. Dieu là, tu ne peux pas le connaître profondément. Tu le connaîtras en partie. Et la partie que tu connais, c'est ce qui décide de te révéler. S'il ne te révèle pas quelque chose, tu ne le connaîtras pas. Mais sache une chose. Il dit, je suis venu dans le monde pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Je suis aveugle. Gloire à Dieu. Mais Jésus m'a ouvert les yeux. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que tu as ta place dans la maison de Dieu. Ne laisse personne te mépriser. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas un fils de Dieu, que tu n'es pas une fille de Dieu. Ne laisse personne te faire croire que tes péchés ne te sont pas pardonnés. Ne laisse personne t'enlever le titre d'enfant de Dieu que tu as reçu de lui. Et ne laisse personne t'empêcher de prendre la place qui est la tienne dans la maison de Dieu. N'accepte aucune exclusion. Ne laisse personne t'exclure
de la place qui te revient de droit en tant qu'enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Qui sont ceux qui ont compris mon message? Si tu as compris, lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Tu peux acclamer plus fort. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer en criant. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Dans sa maison et dans sa maison, Entends tous ensemble. j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. M'a oh, je suis enfant de Dieu, je suis allé dans sa maison.